Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui. On est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format qu'on appelle le format étoile de mer. Donc, on va initier à chaque fois un sujet, un débat. Et les intervenants du temple, à terme on sera 12, actuellement on est 6, eh bien, vont chacun traiter ce sujet dans le cadre de leur tradition spirituelle. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui s'appelle sortir de l'ego et on va partager, nous trois, eh bien, quel est notre parcours. Alors Nicolas, le lama Nicolas, Patricia. le lama Patricia, Pascal vous me connaissez, lama Kunzang. Donc aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qui se passe, eh bien, comment d'abord notre ego se fabrique. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au moment où on décide de ne pas être seulement une marionnette sociale, plus ou moins saine, plus ou moins perverse selon la société où on vit. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on initie un cheminement dans la lumière. Alors si vous êtes franc-maçon, eh bien c'est tout simplement ce qui vous arrive quand vous êtes sorti du cabinet de réflexion, vous avez fait votre testament, on va vous mettre un bandeau, c'est pour ça qu'on appelle ça passer sous le bandeau, vous allez passer par une petite porte, on va vous mettre une petite cape, des petits habits, etc. En tout cas, vous ne les verrez pas, mais nous, on les verra. Et puis ensuite, vous allez vous retrouver sur une chaise devant l'assemblée des frères et on va vous poser des questions pour savoir si vous pouvez entrer ou pas dans la loge. Et après ça, vous allez sortir, il y aura un vote et puis chacun va mettre une boule blanche ou noire dans un sac. Et puis s'il y a une boule noire, eh bien vous ne serez pas admis, ça s'appelle être black boulé. Voilà, black ball, la boule noire, voilà. Ensuite, si vous êtes admis, eh bien, on va vous recontacter, vous allez rentrer dans la loge, et puis là, vous allez avoir un rituel d'initiation qui peut aller de 3 minutes à 4 heures. Voilà. Ça dépend des personnes, ça dépend du monde qui est à l'intérieur, ça dépend du travail qu'il y a à faire sur l'ego. Il y a plein de frères maçons qui ont eu des expériences super, c'est-à-dire que notamment un frère qui était près de se suicider, qui avait de très très grandes difficultés personnelles au niveau de l'ego, son ego était complètement détruit. Et puis il est allé s'initier à la loge. Alors il y a eu un combat, visiblement pour l'initier. Et puis au bout de 4 heures, il est sorti. Puis il est allé circuler en voiture dans l'état de Sao Paulo. Et puis sa voiture est tombée en panne. Il avait 2 pneus crevés. Et puis il était complètement catastrophé parce qu'il n'avait pas d'argent. Il était vraiment dans la mouise. Hein. Il était là, en the middle of nowhere. Et il n'avait plus de crédit sur son téléphone. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit comment faire. Il y a une voiture qui s'arrête et il dit au mec, est-ce que tu peux appeler ce numéro? Et le type lui dit, bah oui, évidemment. Alors il appelle, c'était le vénérable de la loge qui venait de l'initier, puis il dit, bah voilà ce qui m'arrive, etc. Et le vénérable de la loge, une personne riche, influente, lui dit, bah bouge pas, on arrive. Et puis le monsieur qui s'est arrêté lui dit, mais t'es maçon? Il dit, oui, je viens d'être initié. Il dit, mais moi aussi, mais si tu veux, je vais appeler des frères. Et alors, tout le monde appelle tout le monde. Au final, il y a 40 personnes qui sont arrivées pour changer 2 pneus. Ça, c'est ce qui se passe eh bien, quand on est dans une voie de lumière, quand on est dans une voie d'initiation. C'est-à-dire que quand on reste dans l'ego, on va y rester toute sa vie et on sera un pantin social. Plus ou moins sain, et dans nos sociétés actuelles, plutôt pervers. Par contre, si on accepte bien de créer une faille dans l'ego, et on va vous expliquer comment ça fonctionne, eh bien, on rentre dans une fraternité. C'est ce qu'Omran Ivanov appelait la fraternité blanche universelle, parce qu'il y a une fraternité noire universelle aussi. Enfin, plutôt, elle est pas très universelle, mais elle est très noire. Elle n'est pas très fraternelle non plus. C'est plutôt des gens qui se tapent sur la gueule en permanence, qui sont à certains endroits réduits, dans des trous à rats, et qui sont tout à fait dans la noirceur de l'ego, dans la noirceur ancestrale et des démons. Ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut vous arriver quand vous avez un traumatisme au niveau de l'ego. Est-ce que vous allez vous ouvrir au divin ou est-ce que vous allez rester connecté à l'ancestral et pire, au préternaturel, c'est-à-dire ce domaine où vit ce que le nuage appelle les mémoires akashiques et qui est très mauvais, qui est en réalité une espèce de flou boueux, une espèce de Styx, disaient les Grecs, qui traverse l'histoire. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Patricia, qui a eu une très forte expérience dans l'hindouisme avec Swami Muktananda et Swami Nityananda et Swami Chidasananda qui l'ont donc amené dans cette voie des Siddhas, les maîtres parfaits. Nicolas qui est passé par l'hindouisme mais aussi par le soufisme et qui a eu des initiations dans l'alchimie chrétienne, et moi-même qui suis passé bien, par les initiations de l'hindouisme, par les initiations occidentales, mais aussi par la franc-maçonnerie. Et puis, donc voilà, donc on est tous les trois en fait un peu dans le même bouillon initiatique. Et c'est ce bouillon qu'on espère la soupe la plus agréable possible
ou le breuvage d'immortalité que nous allons vous servir aujourd'hui, qui très certainement va vous donner des repères extrêmement bons, extrêmement fixes, et qui vous sortira de la confusion et de la soupe du New Age, celle où Nicolas Sarkozy était tellement parfait. Voilà, ça c'est la bêtise incarnée, c'est l'enfermement dans l'ego social, et vous allez voir comment ça se passe, comment ça se met en place en réalité dès l'enfance, comment en réalité une carrière de personne égotique ou une carrière de personne magicienne noire, de cette haine locale contre l'humanité, dans la noirceur, hein, cet enfermement dans la noirceur, ce papillon noir sur des goûts noirs, voilà, comment ça se met en place et comment ça se met en place dès l'enfance. Alors tout comme il y a des initiations spirituelles qui nous amènent au divin, il y a des contre-initiations. Et ces contre-initiations, elles vont nous amener dans ce que la Kabbale appelle, puisque tu as étudié la Kabbale aussi, les clifos, c'est-à-dire les dépotoirs cosmiques, c'est-à-dire les champs mémoriels. Voilà, on voit ça tout de suite, et puis on va d'abord commencer par une petite explication au tableau, et puis ensuite, on va converser tous les trois ensemble pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe. On restera environ 1 heure ensemble, ça pourrait être beaucoup plus, ça peut pas être moins, alors à tout de suite. Enseignant spirituel préféré disait ce qui se conçoit bien et ce qui se conçoit simplement. C'est-à-dire que quand c'est une usine à gaz, quand c'est trop complexe et quand c'est confus, c'est pas forcément dans la vérité, c'est plutôt dans l'erreur. On a la chance dans la philosophie occidentale d'avoir une vision très claire que je vous présente ici. Cette vision, c'est qu'il y a d'abord le monde physique que nous voyons, de physis en grec, la nature. Physikos, c'est le monde physique, le monde de notre corps. Et puis il y a un monde, le monde des idées, le monde de l'intelligence, le monde de l'intellect. On va avoir des pensées et des émotions un petit peu particulières, des pensées et des émotions supérieures, de très belles pensées et des émotions qui sont très belles, très dignes, comme l'amour, la bonté, des belles musiques, etc. Tout ça, c'est parce que ça nous amène du domaine métaphysique. Alors ce domaine métaphysique qui est au-dessus du physique, il est perceptible pour nous dans le mouvement des étoiles. Et ce mouvement des étoiles suit une rotation en forme de spirale, puisque notre galaxie est une spirale. C'est pour ça qu'on appelle ça la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est le propre du métaphysique, c'est où on va connaître notre intellect et on va avoir des pensées de très bonne qualité, des émotions de très bonne qualité qui sont en relation avec le divin. Qu'est-ce que c'est que ce divin ? Il est invisible, il est imperceptible, c'est cette unité qui sous-tend l'univers, c'est cette source de l'univers, ce grand architecte de l'univers, ce créateur de l'univers. On peut l'apercevoir, on peut ressentir sa présence à travers la création et particulièrement à travers les étoiles qu'on voit dans le ciel. Les étoiles, dans les langues indo-européennes, ça se dit Deus, ce qui a donné le mot Dieu. Deus en grec, Theos en grec, Deus en latin. Ça vient des langues indo-européennes qui veut dire les brillances qu'il y a dans le ciel. Ces brillances, elles sont une manifestation du pouvoir créateur de Dieu, qu'on appelle aussi, dans la tradition chrétienne, le Logos, ou le Christ, mais dans son aspect cosmos, dans son aspect verbe, pas dans son aspect être humain. Ce corps humain, on le connaît très bien, c'est le nôtre, et cet être humain, il va ressentir des sensations qui sont alimentées par nos 5 sens, qui sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, plus le sens interne, ça fait 6 sens. Le 6e sens, il est plutôt orienté vers l'intellect et Dieu. C'est ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, à un niveau très élevé. Mais à un niveau très bas, très instinctif, de l'instinct, on va ressentir des sensations. Et ces sensations, elles sont liées à notre génétique, c'est ce qu'on appelle l'ancestral. Et cet ancestral qui est dans nos gènes, il va être assez souvent modifié par ce qui se passe au niveau physique, au niveau humain. Si vous êtes près d'une centrale atomique, ça va modifier vos gènes, c'est clair.
mais aussi ce que vous allez penser, la façon dont vous allez vivre votre spiritualité va modifier ce qu'on appelle l'épigénétique. Cette épigénétique, elle peut façonner votre voie des ancêtres. Ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le niveau préternaturel ou le niveau infraphysique. C'est ce niveau-là que touche la physique quantique et dans lequel va aller patauger la magie noire. Or, dans le processus qui nous amène de la vie à la mort, eh bien, nous avons un développement de 7 années en 7 années. C'est ce développement que je vais vous expliquer maintenant, qui nous permettra ensuite d'enchaîner sur les expériences des autres lamas. Je présente, après vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ok. Alors, si la vidéo a bien marché, moi je pense. Un de mes enseignants spirituels préférés disait ce qui se conçoit bien et ce qui se conçoit simplement. C'est-à-dire que quand c'est une usine à gaz, quand c'est trop complexe et quand c'est confus, c'est pas forcément dans la vérité, c'est plutôt dans l'erreur. On a la chance dans la philosophie occidentale d'avoir une vision très claire que je vous présente ici. Cette vision, c'est qu'il y a d'abord le monde physique que nous voyons, de physis en grec, la nature. Physikos, c'est le monde physique, le monde de notre corps. Et puis il y a un monde, le monde des idées, le monde de l'intelligence, le monde de l'intellect. On va avoir des pensées et des émotions un petit peu particulières, des pensées et des émotions supérieures, de très belles pensées et des émotions qui sont très belles, très dignes, comme l'amour, la bonté, des belles musiques, etc. Tout ça, c'est parce que ça nous amène du domaine métaphysique. Alors ce domaine métaphysique qui est au-dessus du physique, il est perceptible pour nous dans le mouvement des étoiles. Et ce mouvement des étoiles suit une rotation en forme de spirale, puisque notre galaxie est une spirale. C'est pour ça qu'on appelle ça la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est le propre du métaphysique, c'est où on va connaître notre intellect et on va avoir des pensées de très bonne qualité, des émotions de très bonne qualité qui sont en relation avec le divin. Qu'est-ce que c'est que ce divin ? Il est invisible, il est imperceptible, c'est cette unité qui sous-tend l'univers, c'est cette source de l'univers, ce grand architecte de l'univers, ce créateur de l'univers. Eh bien, on peut l'apercevoir, on peut ressentir sa présence à travers la création et particulièrement à travers les étoiles qu'on voit dans le ciel. Les étoiles, dans les langues indo-européennes, ça se dit Deus, ce qui a donné le mot Dieu. Deus en grec, Theos en grec, Deus en latin. Ça vient des langues indo-européennes qui veut dire les brillances qu'il y a dans le ciel. Ces brillances, elles sont une manifestation du pouvoir créateur de Dieu, qu'on appelle aussi, dans la tradition chrétienne, le Logos, ou le Christ, mais dans son aspect cosmos, dans son aspect verbe, pas dans son aspect être humain. Ce corps humain, on le connaît très bien, c'est le nôtre, et cet être humain, il va ressentir des sensations qui sont alimentées par nos 5 sens, qui sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, plus le sens interne, ça fait 6 sens. Le 6e sens, il est plutôt orienté vers l'intellect et Dieu. C'est ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi à un niveau très élevé. Mais à un niveau très bas, très instinctif, de l'instinct, on va ressentir des sensations. Et ces sensations, elles sont liées à notre génétique. C'est ce qu'on appelle l'ancestral. Et cet ancestral qui est dans nos gènes, il va être assez souvent modifié par ce qui se passe au niveau physique, au niveau humain. Si vous êtes près d'une centrale atomique, ça va modifier vos gènes, c'est clair. Mais aussi ce que vous allez penser, la façon dont vous allez vivre votre spiritualité va modifier ce qu'on appelle l'épigénétique. Cette épigénétique, elle peut façonner votre voie des ancêtres. Ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le niveau préternaturel ou le niveau infraphysique. C'est ce niveau-là que touche la physique quantique et dans lequel va aller patauger la magie noire. Or, dans le processus qui nous amène de la vie à la mort, nous avons un développement de 7 années en 7 années. C'est ce développement que je vais vous expliquer maintenant, qui nous permettra ensuite d'enchaîner sur les expériences des autres lamas. Je présente, après vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ok. Alors, si la vidéo a bien marché, moi je pense. Un de mes enseignants spirituels préférés disait ce qui se conçoit bien et ce qui se conçoit simplement. C'est-à-dire que quand c'est une usine à gaz, quand c'est trop complexe et quand c'est confus, c'est pas forcément dans la vérité, c'est plutôt dans l'erreur.
On a la chance dans la philosophie occidentale d'avoir une vision très claire que je vous présente ici. Cette vision, c'est qu'il y a d'abord le monde physique que nous voyons, de physis en grec, la nature. Physikos, c'est le monde physique, le monde de notre corps. Et puis il y a un monde, le monde des idées, le monde de l'intelligence, le monde de l'intellect. On va avoir des pensées et des émotions un petit peu particulières, des pensées et des émotions supérieures, de très belles pensées et des émotions qui sont très belles, très dignes, comme l'amour, la bonté, des belles musiques, etc. Tout ça, c'est parce que ça nous amène du domaine métaphysique. Alors ce domaine métaphysique qui est au-dessus du physique, il est perceptible pour nous dans le mouvement des étoiles. Et ce mouvement des étoiles suit une rotation en forme de spirale, puisque notre galaxie est une spirale. C'est pour ça qu'on appelle ça la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est le propre du métaphysique, c'est où on va connaître notre intellect, et on va avoir des pensées de très bonne qualité, des émotions de très bonne qualité, qui sont en relation avec le divin. Qu'est-ce que c'est que ce divin? Il est invisible, il est imperceptible, c'est cette unité qui sous-tend l'univers, c'est cette source de l'univers, ce grand architecte de l'univers, ce créateur de l'univers. Eh bien, on peut l'apercevoir, on peut ressentir sa présence à travers la création et particulièrement à travers les étoiles qu'on voit dans le ciel. Les étoiles, dans les langues indo-européennes, ça se dit divis, divus, ce qui a donné le mot Dieu. Deus en grec, Theos en grec, Dius en Deus en latin. Ça vient des langues indo-européennes qui veut dire les brillances qu'il y a dans le ciel. Ces brillances, elles sont une manifestation du pouvoir créateur de Dieu, qu'on appelle aussi, dans la tradition chrétienne, le Logos, ou le Christ, mais dans son aspect cosmos, dans son aspect verbe, pas dans son aspect être humain. Ce corps humain, on le connaît très bien, c'est le nôtre. Et cet être humain, il va ressentir des sensations qui sont alimentées par nos 5 sens, qui sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, plus le sens interne, ça fait 6 sens. Le 6e sens, il est plutôt orienté vers l'intellect et Dieu. C'est ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, à un niveau très élevé. Mais à un niveau très bas, très instinctif, de l'instinct, on va ressentir des sensations. Et ces sensations, elles sont liées à notre génétique. C'est ce qu'on appelle l'ancestral. Et cet ancestral qui est dans nos gènes, il va être assez souvent modifié par ce qui se passe au niveau physique, au niveau humain. Si vous êtes près d'une centrale atomique, ça va modifier vos gènes, c'est clair. Mais aussi ce que vous allez penser, la façon dont vous allez vivre votre spiritualité va modifier ce qu'on appelle l'épigénétique. Cette épigénétique, elle peut façonner votre voie des ancêtres. Ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le niveau préternaturel ou le niveau infraphysique. C'est ce niveau-là que touche la physique quantique et dans lequel va aller patauger la magie noire. Or, dans le processus qui nous amène de la vie à la mort, nous avons un développement de 7 années en 7 années. C'est ce développement que je vais vous expliquer maintenant, qui nous permettra ensuite d'enchaîner sur les expériences des autres lamas. Alors, comment se présente la vie humaine? Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, et d'ailleurs dans l'islam aussi, et dans le christianisme, on le sait, mais c'est plus discret au niveau des enseignements, on a une progression de 7 en 7. Jésus dit d'ailleurs, tiens, tu seras maudit jusqu'à la 7e génération, ou 77 fois 7 générations. Ce chiffre, il apparaît toujours. C'est un chiffre de programmation, 7. Un miroir cassé, 7 ans de malheur. Miroir cassé, 7 ans de malheur, effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce chiffre 7? Tout simplement, à partir du moment où le fœtus commence à être complètement formé, dans l'islam, on dit 12 semaines, ce qui correspond environ à 2 mois et demi, un petit peu moins de 3 mois. Ensuite, il y a un processus qui se met en route, un processus de 7 mois, dans lequel l'enfant va se former à l'intérieur du corps de la maman. Quand l'enfant va sortir du corps de la maman, il va rentrer dans un processus de 7 ans, qui est un processus de construction de son corps extérieur, de son corps physique. Ensuite, de l'âge de 7 ans à l'âge de 14 ans, l'enfant va se construire émotionnellement. On le voit dans la vie de toi, tu as une fille, toi, tu n'as pas d'enfant, moi non plus, officiellement.
Mais les enfants, on s'aperçoit que dans les 7 premières années, ils expérimentent surtout leur corps. Ils construisent leur corps, et puis ils vont toucher, ils vont marcher, etc. Ils construisent leur petit corps. Très en lien avec la mère, donc aussi le corps émotionnel qui se construit. Voilà, ça c'est après. Donc on est d'abord très en relation avec la construction du corps physique, où l'enfant reste très attaché souvent à la maman, parce qu'elle est là pour le sécuriser. À partir de l'âge de 7 ans, l'enfant va construire son corps émotionnel. Donc là, vous avez percevé qu'à partir de l'âge de 7 ans, les enfants, souvent, ils sont très identifiés à leurs émotions. Ils sont dans l'opposition, ils font des colères, etc. Ils s'affirment, etc. Ils affirment leurs émotions, ils imposent leurs émotions. À l'âge de 14 ans, c'est l'aspect mental qui se met en place, qu'on appelle le corps mental dans l'hindouisme, le manakosha. Ce corps mental, il va se mettre en place à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, pour que l'individu puisse avoir ses propres pensées, indépendamment des pensées de ses parents. Un petit enfant, jusqu'à 7 ans, il est dépendant physiquement de ses parents. Tu parles de 14 à 21, ouais. On était passé non, on fait de 7 okay. à 14, de 0 à 7, de 7 à 14, de 14 à 21. Donc la première partie, oui, tu as raison, c'est de 0 à 7, l'enfant va se construire physiquement. Il met du temps avant de s'autonomiser de ses parents, mais à 7 ans, un enfant, il sait chercher sa nourriture dans la nature, comme le petit chat qu'on a ici. Il y a un moment où il s'autonomise. De 7 ans à 14 ans, l'enfant va se construire émotionnellement. Il est beaucoup soumis jusqu'à 14 ans aux émotions de ses parents, mais il va apprendre à avoir ses propres émotions, ses propres corps émotionnels. C'est le père, le côté masculin qui emmène l'enfant souvent vers l'extérieur. Oui, ça dépend si c'est un garçon ou une fille. On verra l'alternance des deux. Ensuite, de 14 ans à 21 ans, l'enfant va construire son corps mental à partir de l'âge de 14 ans. Il va acquérir ses propres idées, etc. Et à l'âge de 21 ans, entre 14 et 21 ans, il acquiert son corps mental. Entre 21 ans et 28 ans, il doit acquérir son rapport au divin. C'est pour ça que dans les traditions antiques, l'âge de 21 ans, c'était l'âge de la majorité. C'était le cas chez les Romains, mais aussi chez les Grecs, chez les Égyptiens aussi. À 21 ans, eh bien, on était capable de recevoir une initiation et d'accéder au divin. Si on n'en était pas capable, eh bien, on allait être enfermé dans l'ego social. On était condamné définitivement à être enfermé dans son ego social. C'est-à-dire qu'il y a un moment, entre 21 et 28 ans, où normalement, on doit créer quelque chose de spirituel en nous. À l'âge de 28 ans, on est prêt pour l'initiation. Généralement, dans la franc-maçonnerie, on n'initie pas avant 28 ans. Mais bon, quelquefois, ça dépend. Dans le Reiki aussi, il y a des gens qui ne veulent pas avant 28 ans, etc. Ça dépend des traditions. Mais c'est un bon âge, normalement, où on doit avoir réalisé la divinité en soi. C'est vraiment les années où on a 27, 28, 29 ans, avant 30 ans, c'est des moments où on peut vraiment avoir une idée de ce qu'on a réalisé du point de vue divin, c'est-à-dire son potentiel divin. La plupart des gens ne le réalisent pas. Et au lieu de s'orienter vers le divin, ils vont s'orienter vers l'ancestral. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être trop sensuels, trop attachés à leurs instincts, trop attachés à leur détermination animale, et ils vont rester des animaux sociaux. Généralement, ces personnes-là, on les maintient dans des conditions d'esclaves, de serviles, parce qu'on sait que socialement, ils peuvent être dangereux parce qu'ils sont sensuels, instinctuels et trop ancestraux. Donc il y a un processus dans toutes les traditions, dans toutes les sociétés antiques, où normalement, on doit accéder à l'initiation à partir de 21 ans, à 28 ans, avoir réalisé son potentiel spirituel. Donc on a une procédure comme ça de 7 ans en 7 ans. À l'âge de 49 ans, si on n'a pas une Rolex et si on n'a pas une Porsche, c'est qu'on a raté sa vie, disait Attali, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire qu'à 49 ans, on est 7 x 7. Voilà. Et on va commencer à partir de 49 ans d'avoir la décrépitude du corps physique. Et puis, on arrive donc à l'âge de 56 ans. À l'âge de 56 ans, on commence à avoir une décrépitude de son corps émotionnel. Ensuite, à 64 ans, on commence à se décrépir d'un point de vue mental. Et à 71 ans, on commence à se décrépir d'un point de vue spirituel. Et normalement, aux alentours de 78 ans, normalement, on est mort. C'est-à-dire que le corps physique est déglingué, le corps émotionnel ne fonctionne plus, le corps mental est un peu vaseux. Et au niveau spirituel, la personne est complètement dans le brouillard et attend la mort. Généralement, elle se passe après 78 ans. Voilà, aux alentours de 78 ans, c'est après l'expérience de vie en Occident. Ça, c'est le processus normal. Dans les sociétés traditionnelles, je vous ai dit, on peut accéder à l'initiation. Pour accéder à l'initiation, il faut accepter d'abandonner son ego social. Et accepter d'abandonner son ego social,
c'est être face à un choix. C'est ce que nous explique notamment dans la Divine Comédie, où on va vers l'enfer, où on va vers le paradis. Mais notre vie devient un véritable purgatoire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a à purger. Le point commun entre tous les trois, moi j'ai fait une expérience de mort imminente, toi tu as eu aussi tu as eu aussi des problèmes d'abus sexuels. Nicolas, toi tu as fait À 21 ans, j'ai eu une expérience de mort en fait psychique. De mort psychique, de mort imminente. Tu as été aussi désocialisé, après tu t'es resocialisé. C'est des événements qu'on a vécu tous les trois avec des phases de socialisation et des phases de désocialisation. Pourquoi ? Parce qu'on a une chance incroyable, c'est que au lieu de rester enfermé dans notre ego social, on a pu à un moment avoir un traumatisme au niveau corporel ou au niveau de notre instinct de survie qui fait qu'on a été tenté soit de rester dans notre voie des ancêtres et rester dans cette société, devenir perverse comme elle est perverse, devenir des animaux sociaux, ou alors eh bien, on a décidé de s'orienter vers le divin, c'est-à-dire de travailler d'abord nos émotions, nous stabiliser d'un point de vue émotionnel, après stabiliser nos pensées avec un travail sur le mental, et puis après travailler sur notre relation avec Dieu, notre conception du divin, ce qui se fait généralement dans l'hindouisme en 3 voies, qui sont le Yana Yoga, le yoga de la connaissance, le Bhakti Yoga avec un enseignant spirituel, ou le Karma Yoga dans un ashram, dans une communauté comme ici. Voilà. Ce cheminement, nous l'avons fait tous les trois, et je vais juste faire un tout petit rappel sur le tableau, et puis après on va pouvoir entrer en conversation sur ce qu'on a expérimenté tous les trois, chacun de notre côté. Restez en ligne, c'est juste après le générique. La plupart des personnes à notre époque restent enfermées dans leur ego social. Généralement, ils y restent jusqu'à l'âge de 28 ans. Et à l'âge de 28 ans, ils se sont stabilisés dans la vie. Généralement, ils ont une famille, ils ont un travail, ils ont une voiture, ils ont des crédits, ils sont rentrés dans la société moderne. Et là, généralement, la vie est très ennuyeuse. Donc, les personnes vont commencer à privilégier les sensations. Les sensations, c'est manger bien, avoir du bon sexe, voyager, avoir des bonnes choses, faire plaisir avec une nouvelle voiture, une nouvelle maison, etc. On va privilégier les sensations. Et puis, petit à petit, on devient un être de plus en plus instinctuel. C'est-à-dire que tout ce qui consolide notre recherche de jouissance, de plaisir, de possession, va nous sembler bien. C'est la recherche du bonheur. C'est la recherche du bonheur, ce qu'on appelle le faux bonheur en réalité, le bonheur du monde, le bonheur mondain, pas le bonheur spirituel, le bonheur matériel. Donc généralement, ça va conforter nos instincts, notre instinct de survie notamment, c'est tout ce qui va nous permettre de gagner de l'argent, de nous empiffrer, de baiser, de posséder, et de se la couler douce, et d'avoir du pouvoir, et d'avoir de l'autorité, etc. On va le favoriser comme des bêtes instinctives. On devient de véritables animaux sociaux, dont certains sont des moutons, et d'autres en haut sont de véritables loups. À un certain niveau, il va se passer une tentation qui est la tentation de la contre-initiation. C'est-à-dire qu'on va sortir du matérialisme et puis on peut être tenté de rentrer dans le préternaturel. Généralement, ça se fait avec la radiesthésie. Et c'est une porte d'entrée dans la magie noire. Cette radiesthésie, elle peut amener à ressentir tout ce qui est ancestral, toutes ces sensations qu'on a à l'intérieur de nous, ressentir notre instinct, si c'est positif, si c'est négatif, cultiver notre ego, notre instinct de survie, puis petit à petit, on est en contact avec des champs d'information. On peut être aussi en contact avec des entités qu'on croit spirituelles, mais en réalité, on est dans du mémoriel, dans l'infraphysique, on rentre dans le domaine de la physique quantique, de ces machines à programmation, psychotroniques, machine life, etc., qui peuvent avoir un effet, mais qui souvent vont déclencher des forces qu'on ne mesure pas nous-mêmes. Il y a un événement très dramatique dans la vie de Nikola Tesla, à partir duquel il a décidé de se laisser mourir. Nikola Tesla est quelqu'un qui a travaillé au niveau physique, et puis il est allé au niveau quantique.
Au niveau quantique, il a découvert beaucoup de choses qu'on utilise au quotidien. La façon de transmettre de l'énergie, du son, etc. Le pouvoir des nombres, etc. Et puis Nikola Tesla s'est aperçu qu'avec ses inventions, eh bien, l'humanité pourrait détruire la planète. Donc il a décidé de revenir en arrière, de ne plus travailler avec les financiers, notamment avec qui il travaillait. Il passait en plus pour un savant fou. Et eh bien, il était devenu un simple réparateur de petites radios. Et puis, il s'était amouraché d'un pigeon blanc. Et il lui donnait à manger des graines tous les jours. Et il y voyait un symbole de l'esprit, du métaphysique. Hein. Souvent, on représente la vibration du haut, le divin, comme une colombe, comme un pigeon. Puis en bas, l'ancestral comme un serpent, les serpents de l'ADN, hein, ou cette vibration cosmique du divin, le colibri aussi. Et lorsque le pigeon de Nikola Tesla est mort, eh bien, Nikola Tesla en a eu un extrême chagrin. Il a compris qu'il était mort spirituellement pour avoir sorti toutes ses inventions diaboliques. Et il s'est laissé mourir et il est mort. Alors, dans l'hôtel où il était, il avait beaucoup de dettes. Le FBI a saisi un certain nombre de documents, notamment le père de Donald Trump, qui s'est enrichi avec les choses qui avaient été volées par Nikola Tesla, puisque tout autour de ces gens qui travaillent dans le domaine préternaturel, c'est-à-dire dans le domaine énergétique, ce que New Age appelle le domaine des énergies et des synchronicités, avec la mémoire de l'eau, les ondes, les particules, chez Gogolski, eh bien, généralement, ces gens-là, ils sont complètement orientés sur leur ancestral. C'est-à-dire qu'à terme, ce qu'ils vont rencontrer, c'est leur esprit familial, c'est-à-dire cette espèce d'être collectif qui représente tous les crimes, tous les péchés, tout le mal, tous les retards spirituels, tout ce qui a été agglutiné et aggloméré par leurs ancêtres et qui les met en relation avec des entités qui elles-mêmes ont du retard spirituel. C'est là où apparaît justement cette tentation de la magie noire. Elle commence avec des simples appareils électroniques, mais elle peut aller jusqu'à la psychotronique avec, par exemple, à distance, en se concentrant, faire avoir un accident de voiture à quelqu'un, ou lui faire mal à la gorge, ou tous ces malades mentaux qui utilisent le matériel psychotronique parce qu'ils ont un très très bas niveau de conscience spirituelle, et que ce sont en réalité des charognards et des chiens et des nazis de l'histoire, hein, c'est vraiment le bas de gamme du bas de gamme. C'est des agents de la psychotronique du nouvel ordre mondial qui vont travailler au niveau quantique sur la base de leur mémoire ancestrale. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, il y avait deux petits crétins luxembourgeois qui étaient aux écoutes. Et puis, un des deux s'est fait casser le pare-brise de sa Golf. Et il n'a pas arrêté de suggestionner toutes les personnes qui étaient dans mon entourage pour qu'on me pète le pare-brise de sa voiture par frustration personnelle, pour se libérer. Mais j'en ai vu une autre aussi. À chaque fois qu'ils ont un problème personnel qui les affecte dans leur vie, ils utilisent le matériel psychotronique, ça peut vous paraître très drôle, mais moi j'ai expérimenté plein de fois, pour imposer aux autres leur frustration. Et généralement, c'est ce que vont faire les magiciens noirs. Hein. Le magicien noir, il adore imposer aux autres ses propres frustrations personnelles. C'est très courant, et c'est la base de la magie noire, c'est quand, au lieu d'avoir de la compassion pour les autres, on fait souffrir les autres par plaisir, c'est de la perversité folle. Normalement, un père, il a des filles, il est heureux de voir ses filles avoir des enfants. Quand le père se met à s'attaquer à ses filles, à les violer jusqu'à avorter ses enfants, on a eu le cas de Pedowski ici au Brésil, eh bien, on est vraiment dans quelqu'un qui est tombé dans la déchéance de la magie noire, dans la déchéance d'abord technique, du matérialisme, de la technique, et ensuite dans la déchéance ancestrale. Et quand on a creusé pour savoir pourquoi il y avait eu les viols de sa fille, ces assassinats d'enfants, etc., on s'est aperçu que le père et toute la famille avaient travaillé dans un camp de concentration nazi. D'ailleurs, le Pedowski en question est né dans la ville où il y avait un camp de concentration en Pologne. Et on s'est aperçu qu'en réalité, il avait épousé une femme parce qu'elle était une juive apostate. Il voulait avoir des enfants avec elle pour rembourser en fait ses dettes karmiques, mais qu'en réalité, au bout de 3, elle a dit stop. Et puis après, pour avoir la paix, elle l'a droguée, elle l'a castrée chimiquement, et elle a fermé le lit, parce qu'elle en avait marre d'avoir la bête sur le dos. Et il s'est attaqué à sa fille, c'est-à-dire que, tout comme son père avait violé des jeunes filles juives, lui-même a violé des jeunes filles juives qui étaient autres que les enfants de sa femme, la fille de sa femme.
Et donc, il est complètement, Pedowski est tombé complètement dans la programmation ancestrale, il ira jusqu'au bout de sa haine. Et généralement, à l'heure actuelle, dans la société tyrannique où nous vivons, tout est dominé par l'ancestral. Vous voyez comme on est tout le temps dans du commémoratif. Les gens veulent commémorer. On a un enfermement dans l'ego. Les gens s'identifient à leur corps. Hein, totalement, jusqu'à faire de la chirurgie esthétique parce que pour eux, ils sont leur corps. Exactement, le culte du corps. Ils ne veulent que des bonnes sensations. Hey, good vibe, je le sens bien. Tu le sens bien? Oui, je le sens bien. Ok. Allez, on va aller égorger la fille de Pedowski. Ah bah oui, je le sens bien. Ils y vont sans aucun critère moral. À la fin, ça devient des espèces d'animaux sociaux complètement instinctuels qui vont aller faire de la magie noire dans le domaine préternaturel et qui vont être complètement enfermés dans leur voie de nos ancêtres, qui vont refaire ce qu'on apprend dans les constellations familiales, et ce que toi tu analyses, Nicolas, dans les traces, c'est-à-dire qu'ils vont repasser en boucle toutes les programmations négatives des familles. Voilà. Ça, c'est la descente vers le bas. Quelquefois, lorsqu'il y a une ouverture au niveau de l'ego, et c'est ce que fait l'initiation, eh bien, au lieu d'aller vers le domaine ancestral, hein, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer un phénomène de fermeture. C'est-à-dire que par le yoga, par les différentes techniques, on va isoler l'individu, le corps de ses sensations. Hein, on demande d'ailleurs dans le yoga d'éviter les sensations. Hein, on médite, etc. On fait des ascètes pour éviter d'aller dans les sensations. Et même on lutte contre le corps pour lui faire perdre ses instincts. Notamment dans le bouddhisme, on médite beaucoup sur la mort pour nous faire perdre de l'instinct de survie physique pour qu'on trouve de l'instinct de survie spirituelle. Et petit à petit, l'être il va s'ouvrir plus au niveau physique, il va accepter des contacts avec les autres, il va accepter que les autres soient des alter-égaux, hein, et arrêter d'être égocentrique et égoïste. Et petit à petit, il va avoir des pensées, des émotions d'abord spirituelles, toutes les expériences mystiques. Ensuite, des pensées, c'est tous les enseignements spirituels. Et ensuite, la personne va accéder au divin et elle devient un véritable être humain, humano-divin. La plupart des gens que nous connaissons, ils ont été enfermés dans l'ego ancestral. Ce sont des monstres d'égoïsme, ce sont des animaux sociaux, des prédateurs et des monstres d'égoïsme. Mouton blanc, mouton noir ou loup. On est dans le triangle de Karpman. Le loup, c'est le bourreau. La victime, c'est le mouton blanc. Et le sauveur, c'est le mouton noir. On rentre dans théorie de la conspiration, gogo du système et oligarchie marchande, conspirateur. Pour sortir de ce système ici, eh bien, on doit travailler sur notre corps en ayant une bonne posture physique. On doit ensuite travailler sur notre domaine émotionnel, notamment pour avoir un bon fonctionnement hormonal. Et pour avoir un bon fonctionnement hormonal, il faut avoir une bonne alimentation. Donc la posture physique, l'alimentation, les études. Et ensuite, on va expérimenter, grâce à des influences spirituelles qui sont transmises dans des lignées spirituelles, directement le divin. La plupart des êtres humains à notre époque sont des animaux sociaux avec un énorme ego qui touchent dans le préternaturel, qui sont complètement conditionnés ancestralement. En pensant que c'est le spirituel quand il y a des choses bizarres qui se passent. Exactement. Donc ce qui se passe dans le cheminement spirituel, c'est que lorsque les personnes découvrent le domaine préternaturel, elles vont accroître leur sensibilité au niveau énergétique. Ensuite, ça va alimenter un ego soi-disant spirituel, mais un ego en réalité de sorcier, de sorcière qui est extrêmement fort, complètement instinctuel. Et au final, ces personnes-là, ils vont aller chercher quoi? De l'archéologie, des documents, de l'argent caché, des trésors, des connaissances cachées, etc. Ils ne vont que dans l'ancestral, que dans le mémoriel. Mais ils ne sont pas dans la vie, ils ne sont pas dans le divin. Coupés de l'intuition instantanée. Ils sont complètement coupés de leur intellect. Ils sont complètement dans leur instinct. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui se passe à notre époque. Mais comme notre époque, elle est aussi très dure pour les égos, eh bien, lorsqu'on a accepté de sortir du schéma du triangle de Karpman, mouton blanc, mouton noir, loup,
on s'aperçoit qu'on est un cheval. Voilà. C'est-à-dire que le cheval, il a un corps, le cheval, il a des émotions, il vibre. Il est même un cheval ailé, il a des pensées très hautes qui peuvent l'amener jusqu'à Dieu. Donc on passe du mouton noir, hein, on sort du mouton noir, on sort du mouton blanc, on devient un cheval ou une jument, puis après on devient un cheval ailé, puis après on devient Dieu. On devient un dieu ou une déesse. Voilà. C'est-à-dire que, eh bien, on est à l'image et à la ressemblance de notre Créateur. On reste un être humain, mais avec une partie divine complètement réalisée, complètement émanée. On peut avoir des bonnes interactions avec les autres, qu'on considère comme des alter-ego, et puis on peut avoir des émotions pures, très bonnes, de joie, de félicité, des expériences mystiques. On peut avoir des pensées très élevées, et on se rapproche petit à petit du métaphysique et de Dieu. À notre époque, la plupart des personnes ne privilégient que leur corps, que les sensations, que leur instinct de domination sociale, leur volonté de pouvoir, de jouissance et de pouvoir. Et ces personnes-là, généralement, elles sont complètement conditionnées par leur voie des ancêtres, ce qu'on appelle le karma. Et elles sont complètement enfermées dans l'infraphysique jusqu'à y rencontrer des entités démoniaques. C'est-à-dire qu'au lieu de rencontrer Dieu, le Mahdi, le Christ, le grand pape, le grand monarque, ces personnes-là, dans le domaine préternaturel, elles vont rencontrer l'antéchrist. Elles vont rencontrer des entités démoniaques. Lorsqu'on est dans le cheminement spirituel, il y a des moments où on est attaqué par ce niveau-là. Surtout quand on a des nouvelles personnes qui rentrent dans une communauté spirituelle, elles arrivent avec leur ego. Et donc on est obligé de les aider au niveau de l'ego. Mais il y a un certain nombre de personnes, environ 30%, non pardon, environ 66%, les 2/3, qui vont s'orienter vers le bas et vers la magie noire. Voilà. Donc voilà, ça c'est le tableau de base. Et puis maintenant, on va parler de nos expériences. On va peut-être commencer par Patricia, ok? On est avec Patricia. Patricia, t'as quel âge? Là, j'ai 62. 62. On se connaît depuis 28 ans, peut-être 29 ans maintenant. Voilà, donc Patricia, elle a eu un parcours spirituel et maintenant je vais lui laisser la parole. C'est elle qui va peut-être tu peux nous raconter le moment où tu as compris que tu n'étais pas ton ego et puis les pratiques spirituelles, comment elles t'ont orienté vers le divin en te détachant de ta famille, de ta voie des ancêtres. Hein. C'est un petit peu ton parcours. Mon parcours, c'est... vers l'âge de 21 ans, j'ai commencé à travailler à la poste. Et c'était qu'il fallait que je cherche quelque chose d'autre, parce que je suis née dans une famille très catholique, qui tous les 15 jours recevait le curé du village, les profs et tout ça, et tout le monde, c'était des grandes tablées, et tout le monde venait manger à la maison, à la sortie de la messe. Mais comme j'avais dit au curé, ce que vous racontez, pour moi c'est des bêtises, c'est des contes pour enfants. Le curé m'avait dit oui, puisque c'est comme ça, tu pourras pas faire tes communions et tout, je vais en parler à ta grand-mère. Donc du coup j'ai lâché l'affaire et j'ai plus rien dit au curé parce que je voulais faire mes communions avec les jolies robes blanches. À l'âge de 21 ans, j'ai rencontré une amie qui était mormon. J'ai fait quelques expériences au niveau de son enseignement à elle, mais c'était pas ça qui me convenait. J'ai demandé ma mutation de Koumak, qui est un petit village dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, sur la capitale, sur Nouméa, que j'ai eu assez rapidement. Et là, j'ai fait des connaissances et très vite, on m'a amené au Siddha Yoga. Quand j'ai découvert le Siddha Yoga, c'était... Mais voilà, c'est ça que je cherchais. C'est vraiment quelque chose qui me convient. Ça répond vraiment... dans mon cœur, ça répondait vraiment à quelque chose de très très fort. Pour expliquer un peu au public ces fameux SIDA, S-I-D-D-H-A, c'est qui sont... Comment on peut les définir? À l'époque, Muktananda venait de mourir. Ouais, c'est ça.
C'était à l'âge de 24 ans à peu près. Mutanandra venait de mourir, ça faisait pas très longtemps. Et c'était Gurumai Chivilusananda qui était à la tête des Siddhas. Siddha, c'est un maître éveillé en fait. C'est un Bouddha. Donc, C'est comme un Bouddha. pour être plus précis, si je peux apporter un complément, en fait, c'est une lignée qui est issue du shivaïsme du Cachemire. Donc, c'est une tradition très ancienne qui est liée au culte de Shiva, qui vient de l'Inde, qui est localisée principalement au Cachemire parce qu'il y a là notamment le mont Kailash, hein, et qui est la montagne sacrée des Shivaïtes. Et donc là, il y a une tradition d'éveil spirituel un peu particulière où il y a des mécanismes de destruction de l'ego qui sont mis en place, qui permet à des personnes véritablement de réaliser leur nature spirituelle. Donc les siddhas, en règle générale, on les considère comme des personnes qui ont accepté de détruire leur ego social et d'être au service de l'éveil, exactement comme tu l'as dit, comme l'a fait le Bouddha. Une fois, tu nous as raconté ton Shaktipat. Shaktipat, c'est le moment où on reçoit l'initiation spirituelle. C'était lors d'un rituel avec Nityananda, c'est ça? Directement à Ganesh Puri, oui. C'était en Inde alors. C'est en Inde, oui. Et quand je suis arrivée le jeudi soir avec une amie qui était en fauteuil roulant, qui est toujours, parce qu'elle vit maintenant en Nouvelle-Calédonie, on est allé le jeudi soir, tous les jeudis soirs, ils promènent une immense statue grandeur humaine de Bhagavan Nityananda. Dans le village. Bhagavan Nityananda, c'était un siddha en fait, un maître parfait, Siddha, un Bouddha. maître parfait, ouais. Qu'on dit être né parfait d'ailleurs. Mhm. Elle me dit va chercher 2 plateaux d'arati. Les plateaux d'arati, c'est des plateaux avec dessus de l'encens, des graines, du riz, du safran, du kumkum, des fleurs, enfin voilà, et un coco. Donc je vais chercher les 2 plateaux d'arati. Quand le prêtre a pris 100 plateaux d'arati, bof. Le prêtre hindou. Franchement, ça m'a rien fait. Mais le plateau d'arati que j'étais censée lui donner et qui me représentait, quand il a pris le coco dans les mains, il avait le coco comme ça dans les mains, un immense sabre, et il a fait comme ça, et j'ai senti une petite voix à l'intérieur de moi qui hurlait « Non, pas ça !» Et puis j'ai senti que j'avais la tête coupée. Voilà. Alors, pendant la... Excuse-moi, donc pour resituer pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup la tradition indienne, parce qu'on est entre initiés, c'est des choses qu'on connaît, il y a à peu près d'équivalent de toutes les traditions. Dans certains rituels où on peut transmettre Shaktipat, c'est-à-dire l'éveil spirituel, on utilise la représentation d'un des Bouddhas de la lignée où on est. Et puis sur un plateau en argent, on va poser des choses qui nous symbolisent en réalité. C'est ça. Voilà. Le coco est censé représenter l'ego. Voilà. Et l'ego, c'est cette espèce de boîte dans laquelle on est enfermé. Hein. Voilà, on la représente comme une noix de coco. Et puis, eh bien, au moment où le brahman a fait, le prêtre hindou a fait le rituel et a ouvert la noix de coco en 2, chez toi, ça s'est ouvert aussi, en fait. Ah ouais, chez moi, ça s'est ouvert complètement. Ça avait déjà bien commencé. Parce que j'étais restée bloquée 1 mois et demi en Australie à l'ashram de Sydney, mais... Il me semble qu'on t'avait bien fait travailler l'ego là aussi. Complètement. Un après-midi, j'étais allongée dans la chambre sur la moquette et j'ai vécu la mort, quoi, tout simplement, avec la lumière blanche, avec toutes ces choses-là, quoi. Tu as vécu une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que tu t'es Voilà. désidentifié de ton corps. C'était la première étape. Hein. Ça a été la première étape. Ouais. La première étape de la base spirituelle, c'est de ne plus s'identifier à son corps uniquement. Après, au niveau émotionnel, tu as vécu des transformations avec Shaktipat. Tu dis que tu as dit non. Oui, après le soir, je me suis endormie et dans mes rêves, 7 serpents m'ont piqué au 7 chakras. Wow.
Voilà, Bel éveil de Kundalini. c'est ça. Et le lendemain matin, je dis bon, voilà. Maintenant, je suis obligée de donner la même chose pour avoir Shaktipat aussi avec Guru Mai. Mhm. Plus de coco. Plus de coco du tout. Ce qui est rare en Inde. Voilà. Jusqu'à une bonne partie de l'après-midi. Et là, quand j'ai compris que de toute façon, ça restait à la lignée des Siddhas et que c'était la même chose, il y avait plein de coco à nouveau, tout simplement. Alors un petit détail pour le public, c'est-à-dire que dans cette voie des Siddhas, des maîtres parfaits, eh bien, on peut avoir Shaktipat, l'éveil spirituel, de plusieurs manières. Soit on peut l'avoir directement en contact avec un maître vivant qui est là, parmi nous, soit on peut l'avoir à travers un rituel qui lui est dédié. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, à partir du moment où le rituel est fait comme il se faut, par des personnes compétentes, eh bien, vous allez vivre cet éveil. C'est exactement ce qui se passe dans la franc-maçonnerie. Maître Hiram, qui a fondé la franc-maçonnerie juive, eh ben, il n'est plus là. Hein. Imhotep, il n'est plus là non plus, qui a fondé la franc-maçonnerie égyptienne. Et pourtant, quand on va faire le rituel comme il faut, eh bien, on va vivre justement cette réception de la lumière. C'est-à-dire qu'on reçoit la lumière. Il y a une mort physique, on a l'impression de mourir physiquement. Émotionnellement, on passe par toutes sortes de pensées et d'émotions contraires. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau mental. Pour toi, ça s'est passé comment, la compréhension de l'enseignement? C'est à travers les pratiques, à travers la récitation du chant de la Guru Gita, à travers les mantras? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau mental? Avec le simple Om Namah Shivaya, ça a commencé, ça a été très très puissant avec Om moi. Namah Shivaya, c'est quoi? C'est un mantra? C'est un mantra, C'est-à-dire je vénère Shiva qui est en moi? Qui en gros veut dire je suis divin. Ouais, je vénère Shiva, Om, Voilà, le son primordial, Nama, je vénère Shiva, voilà. donc le dieu À de la l'intérieur destruction de de moi, l'ego, quoi. et Ya à l'intérieur de moi. Ouais. Et ça a été assez rapide en fait. On va dire pratiquement dès la première ou entre la première et la troisième fois, dès que j'allais dans les réunions de Siddha Yoga en Nouvelle-Calédonie, ça a été très vite. C'était quelque chose qui me convenait pas parfaitement et depuis, j'y suis toujours restée d'ailleurs. Alors il faut dire que moi j'ai été aussi initié dans la même voie spirituelle et j'ai reçu Shaktipat dans des conditions qui sont un petit peu différentes parce que moi on m'envoyait quelqu'un, mais à la maison, j'ai toujours de la chance, et j'ai pas eu besoin de me déplacer, on m'envoyait on m'envoyait un sannyasine en fait à la maison, voilà. Qu'est-ce que ça a changé parce que jusqu'à 21 ans, en fait, tu étais assez identifié à ton ego social d'employé de la poste, en fait. Hein. C'est là où je rentre à la poste, oui. Ouais, c'est là où tu rentres à la poste. Ça a bouleversé ta vie professionnelle, cet accès à la spiritualité? Alors, à l'âge de 26 ans, ouais, c'est ça, j'ai tout lâché. À un moment donné, j'ai tout lâché. Quand je suis partie en Inde, en passant par l'Australie, j'ai tout lâché. J'ai donné ma démission de la poste et tout, j'en avais marre. Et je suis partie. Avec une continuité sur la métropole. Il ne faut pas vraiment rester longtemps sur la métropole parce que le travail que j'avais trouvé après, c'était sur Paris. Mais il y a personne Paris pour une Ilienne, c'est l'enfer. Oui, pour un Calédonien, vivre à Paris, c'est comme être condamné au bagne. Complètement. C'est pour ça que je dis c'est l'enfer. Ok, ben merci Patria. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Peut-être au niveau du Reiki, quelques années plus tard. Je suis toujours restée dans ma première initiation, je suis restée avec une personne qui était aussi dans le Siddha Yoga. Mon premier maître Reiki, et c'était à la fin du Ramadan. Et il y avait une légende qui racontait que à la fin du Ramadan, on peut faire un vœu et que s'il y a une porte de feu qui s'ouvre, ce vœu va se réaliser. Donc, je me suis endormie, j'ai médité et puis je me demandais si c'était bien pour moi de faire du Reiki.
bah évidemment, la porte de feu, elle s'est entrouverte. Voilà. Super. Au niveau du préternaturel, bon, toi, tu as vécu en Calédonie presque toute ta vie, il y a beaucoup de magie noire, hein, Il y a énormément de magie noire, oui. de boucans. Ce qu'on appelle des boucans, et on les voit, ils utilisent des plantes qui détournent. Ils utilisent des djinns, ils Les djinns, c'est mélangent des démons, des oui, cadavres d'animaux. voilà, qui viennent du bas astral. Et ils utilisent également, pour fixer tout ça, ils utilisent de l'huile de coco, de l'eau de mer. L'alcool. Et donc ils collent avec l'huile de coco et dedans ils vont chercher des anguilles, des choses comme ça, y compris de la poudre d'os, enfin des choses un peu bizarres, quoi. L'intention, elle est méchante, en fait. Oh oui, non, mais ils vont très très loin hein, dans la magie noire en Nouvelle-Calédonie. Ça ici, en arrivant au Brésil, avec le candomblé, bon, je trouve que c'est même gentil à la limite. Mais parce que le candomblé, ici, c'est pas du vaudou, hein, il s'est pas perverti en magie noire. Bon, on a eu des problèmes avec Arthur parce il est jeune et il n'a pas une bonne compréhension des forces spirituelles. Mais on peut aussi aller dans le domaine préternaturel. Par exemple, notre ami Gilles Bourri qui est au Costa Rica, lui, il va dans le domaine préternaturel. On a aussi Dominique ici avec sa machine Wright qui va dans le domaine préternaturel. C'est pas parce qu'on va dans le domaine préternaturel qu'on est dans la sorcellerie et dans la magie noire. Ce qui est important, c'est l'intention de la personne et sa pureté de cœur. Or, lorsque la personne est méchante, lorsqu'elle est mauvaise, lorsqu'elle est au service du système, de son ego social et lorsqu'elle veut détruire autrui, que cette personne est perverse, il est clair que en accédant au préternaturel, elle va devenir encore plus perverse qu'elle serait perverse au niveau physique. Ce qui explique d'ailleurs tous les rituels de magie noire qui vont jusqu'à d'ailleurs au cannibalisme, l'abus sexuel d'enfants, et puis tous ces rituels avec des herbes et des drogues. Hein. C'est la pharmacienne, la banquière et le colonel. Hein. On est là dans le trio dans le trio, c'est-à-dire l'abus sexuel, Mhm. hein, qui donne des pouvoirs particuliers à l'auteur d'abus sexuels et qui va faire de la victime un individu blessé au niveau de l'ego et décloisonné, qui va être potentiellement soumis à des infestations ancestrales, mais qui peut aussi donner l'accès au spirituel si la personne se soigne. Et puis on a la pharmacienne, la droguée, celle qui drogue tout le monde, qui va utiliser les potions, les magies, etc., pour perturber les gens émotionnellement, hormonalement, etc., et avoir du pouvoir sur eux. Et puis il y a la cannibale, la banquière. Hein. Les banquiers, c'est des gens qui veulent bouffer les autres. Hein. Klaus Schwab, c'est le roi des banquiers, avec Rothschild et compagnie. Ils veulent quand même tuer 7 milliards de personnes, les bouffer au propre comme au figuré, jusqu'à en faire des sachets de protéines, une réserve de protéines. Donc on est là véritablement dans le plus bas de ce que peut atteindre un être humain, hein, c'est-à-dire le pédophile violent, du lobby militaro-industriel, Big Pharma avec la pharmacienne démente empoisonneuse, et puis la banquière qui est une véritable pute du système, et qui, pour faire du fric, est pris à n'importe quoi, y compris vendre des enfants. Toi, je sais que tu as vécu un abus, si tu veux bien en parler, que tu as vécu un abus Un abus sexuel, oui. sexuel enfant. Enfant, oui. Mhm. En tant qu'enfant, j'ai vécu des abus sexuels. D'ailleurs, en arrivant à Ganeshpuri, à un moment donné, À l'ashram de l'Inde. à l'ashram en Inde, oui, bien Mhm. sûr, c'est à peu près à 200 km de Bombay, en fait. Et j'ai entendu à l'intérieur de moi Guru Mai qui me parlait. Pour moi, qui c'est me le dit- maître spirituel de l'ashram. Voilà. Et elle me disait à l'intérieur, elle me disait, attrape la branche qui est à côté de toi. Et j'ai senti quelque chose de très sombre qui sortait de moi à ce moment-là et qui allait justement dans l'arbre qui était à côté de moi. Voilà. Alors, ces expériences spirituelles, lorsqu'on est dans un ashram, ici, je sais que, alors, c'est pas lié à moi en particulier, c'est fait qu'on véhicule tous des influences spirituelles. On a souvent des gens c'est Pascal qui parle, hein, on a souvent des gens qui nous visitent, et puis ils vont avoir des rêves, ils vont avoir des expériences au niveau sensoriel, ils vont avoir des choses au niveau mental. Toi, tu as vécu ça en Inde, il y a des gens qui le vivent ici aussi, parce qu'on fonctionne
en ashram. Écoute, merci pour ton témoignage. Le fait est, c'est qu'on fonctionne dans un monde de symboles. Hein. L'arbre, c'était aussi le symbole de ton corps subtil. Et donc, il y avait quelque chose qui te polluait sur ton corps subtil et que ton maître spirituel a déplacé vers l'arbre. L'arbre, lui, ayant la capacité de régénérer ce genre de blessures. C'est l'arbre qui est au milieu de la salle du darshan. Donc, voilà. c'était parfait. Voilà. C'est l'arbre d'éveil, en fait, qui est à l'intérieur de cette arbre. Ben, écoute, merci beaucoup, Patricia. On va passer à Nico. Ouais, merci, Patricia. Vários filmes.